Bonsoir tout le monde. Donc, je déclare le conseil municipal ouvert, le premier conseil municipal de l'année 2022. Donc, je vous souhaite encore tous mes vœux à tout le monde et merci d'être tous présents. Donc, nous avons ce soir un conseil municipal assez court, mais donc il y avait des délibérations importantes à passer, donc comme pour des travaux d'investissement. Donc, nous allons attaquer par la première délibération que nous avions notée, c'est-à-dire c'est le choix de l'entreprise d'exploitation du restaurant Le Petit Lac. Cette délibération donc n'est pas de notre ressort, donc nos avocats nous ont dit que nous n'avions pas le droit, en tant que municipalité, de prendre la décision, étant donné qu'il y a une DSP donc avec la SEM, et c'est la SEM qui choisit ses candidats. Donc je vais retirer cette délibération du conseil municipal. Deuxième donc délibération, donc c'est les dons. Donc si Olivier, on peut lui faire passer le micro. Oui, donc les dons, donc comme chaque année, on a l'association de Carole Cosanet donc qui nous fait don de ce qu'elle récupère des urnes qu'elle place à l'Office du tourisme et des ventes de ses livres sur Moustier. Donc ça fait quelques années que Carole Cosanet fait partie de l'association et présidente de l'association Farandole et nous fait don de ce que les gens qui passent à l'office et achètent ces livres à l'office ou ailleurs. Et là, donc, cette année, donc, il y a 2 chèques qui nous sont arrivés, un de 350 € et un de 1 500 €. Donc, ça fait 1 850 € donc, qui rentrent donc, en don à la municipalité. Et donc, le principe, c'est que donc, des travaux sont faits au niveau de la chapelle Notre-Dame, parce que c'est le but de ces dons, c'est de faire des petites réparations chaque année sur Notre-Dame. Donc, l'année dernière, il y avait le jardin du curé qui avait été refait, l'oratoire de Sainte-Philomène, enfin des petits travaux qui permettent de conserver notre chapelle en bon état. Donc, on remercie bien Carole Cosanet encore une fois pour ces dons précieux. Oui, tout à fait, qui sont réinvestis automatiquement donc, dans notre chapelle. Voilà. Donc, bien sûr, la chapelle, je vous rappelle qu'il y a d'autres travaux importants qui sont donc déjà rien que la montée. Donc, c'est des travaux que nous allons nous y pencher dès maintenant. Nous nous sommes déjà penchés. Et puis après, il y a aussi des travaux de croix d'infiltration aussi, assez importants. Bon, donc, est-ce que vous avez des questions sur ces dons de Carole Cosanet? On sait bien qu'à faire chaque année. Le micro. Alors, je disais que c'était bien qu'elle faisait chaque année en fait un don à la mairie. Elle a permis de refaire les chemins et voilà, ça serait bien qu'il y ait une reconnaissance peut-être un peu plus officielle et formelle de la mairie, même si elle ne le fait pas, ou d'une réception, ou je sais pas. Et la médaille de la ville, non, ça n'existe pas. Enfin, qu'on fasse un petit truc pour. Mais je pense que tu as raison, il faut y réfléchir le jour qu'on pourra un peu se réunir, peut-être faire quelque chose pour lui rendre hommage, pour la remercier officiellement. Hein, voilà, donc ça c'est très bien, tout à fait. Très bonne idée. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, nous allons le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci Carole. Deuxième délibération. Donc, c'est une délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Donc, vous savez que nous faisons toujours donc, des investissements sur la commune et bien entendu, ces investissements peuvent être à cheval sur une année, c'est-à-dire 2021, 2022. Mais les investissements, les nouveaux investissements urgents de 2022, par exemple, ne pourront être payés que lorsqu'on aura fait le budget. Mais le budget se fait toujours au mois d'avril, 15 avril ou 31 mars. Donc là, étant donné qu'on a des travaux de finition donc à la gendarmerie, nous avons refait la façade, il est important de sécuriser donc ces murs de façade par des bavettes sur les fenêtres. Et ces bavettes-là, donc nous avons fait faire des devis. Donc un était retenu, donc il y en a pour 6 266,40 €. Donc comme c'est de l'investissement, nous ne pouvons pas le payer sur le budget de 2022, sauf si vous m'autorisez, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, à engager ces dépenses, sachant que, bien entendu,
on les imputera du prochain budget. Mais bon, je pense que c'est judicieux de le faire parce que s'il vient à pleuvoir un peu fort et que la pluie rentre dans la façade et qu'il se met à geler, tout ce qu'on a fait, ça sert absolument à rien, il faut tout refaire. Donc il y a urgence là-dessus. Donc est-ce que vous m'autorisez donc à engager cette dépense? Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, c'était juste à faire une opération comme ça d'ouverture de paiement. Est-ce que c'est la seule et unique qui a un cours à l'heure actuelle? Oui. Opération. Oui. Ouais, c'est la seule. Parce que si on engage comme ça, on engageait 2 ou 3 dossiers, s'il y avait 2 ou 3 dossiers à payer, quoi. Alors, étant donné que vous m'autorisez Oui, ça, s'il y a des urgences, si on a l'opportunité de quelque chose, on pourra le faire. Justement, c'était accordé s'il y avait 2 ou 3 dossiers à payer. Tout à fait. Pas faire que pour une personne, faire pour 2 ou 3 entreprises. Voilà. Tout à fait, dans la limite de 157 240 euros. Tout à fait. Voilà, donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, écoutez, nous allons le passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention, Joël? À l'unanimité, à la majorité, pardon, à l'unanimité. Tu m'as surpris. Ensuite, avenant au contrat d'occupation du domaine public du 10 mai 2021 des petits trains de Provence. Je passe la parole au premier adjoint. Voilà, donc comme l'an dernier, donc les petits trains reviennent. Donc l'année dernière, donc on avait fait nos domaines d'autorisation donc pour du 1er juillet à fin septembre. Cette année, donc ils vont reconduire l'opération, mais avec une plus grande amplitude, qui démarrera donc le 2 avril et qui se terminera le 6 novembre. Comme ça permet d'avoir toute la saison touristique où le petit train sera là pour faire la navette et faire circuler nos vacanciers dans le village. Voilà. Donc ils étaient contents, ils ont passé, l'année dernière ça a été une belle saison. Ça a commencé un peu tard l'an dernier parce que donc ils avaient le petit train qu'ils achetaient qui était neuf, donc c'est pour ça que ça a commencé le 1er juillet, mais il était prévu dès le départ, donc s'il n'y avait rien de spécial, de reconduire cette opération et de commencer en tout début de saison. Ce qui permet donc au petit train de faire revenir des bus et tout sur les ailes de saison parce qu'il y a une forte demande. Il y a pas mal de sociétés d'autocars qui ne venaient plus parce que justement il y avait un manque d'accessibilité et là ça permet d'un peu désengorger l'accessibilité au village. Voilà, donc c'est l'objet de la nouvelle délibération. Ouais, et il y a aussi donc, ils demandent aussi donc le changement donc de leur raison sociale. Donc c'était petits trains du Golfe, c'est devenu à partir de 2022 les petits trains de Provence. Donc comme nous dans les conventions on a émis le petit train du Golfe, donc ils ont changé l'appellation. Donc est-ce qu'on les autorise donc à... Voilà, donc ils ont plusieurs petits trains maintenant qui s'installent dans la région, donc notamment à Manosque, Draguignan, après sur le... Moi je trouve que c'est plus joli, voilà, petit train de Provence, petit train du Golfe. Ça correspond plus, c'est vrai que l'année dernière, c'est vrai qu'il y a eu un peu, entre tout ce qui était administratif, un peu de lenteur, mais bon, voilà, le but était d'aboutir à quelque chose de peu plus personnalisé. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, donc on va mettre au vote. Donc qui est contre? Joël. Qui s'abstient? À la majorité. Dernière délibération. Donc vous savez que l'Office Tourisme donc, est classé en catégorie 1. Donc, avait donc le classement donc, avait été demandé par un conseil municipal en 2017. Donc, il faut renouveler. Donc, c'était la séance du 24 juillet 2017 qui concernait donc, ce classement à l'Office Tourisme en catégorie 1. Donc, je vous propose donc, de renouveler ce classement de l'Office pour donc, une durée de 5 ans. 5 ans, oui. Voilà, pour une durée de 5 ans. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des informations complémentaires? Anaïs, toi qui es dans le tourisme? Nous aussi, on renouvelle. Bon, voilà. Tout le monde renouvelle, c'est normal. Bon.
Donc, écoutez, s'il n'y a pas de questions, tu n'as pas quelque chose à rajouter, toi, Olivier? Non. Écoute, ça fait partie de la normalité. Hein, voilà, D'accord, exactement. ok. Donc, c'est vrai, nous avons la chance d'être classés en catégorie 1, donc, qui est très très bien. Donc, nous allons mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, celle-ci. Voilà. L'ordre du jour étant épuisé, je clôt le conseil municipal et vous remercie encore.